Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, partout où vous nous suivez en ce moment précis, nous vous saluons dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que notre Seigneur vous bénisse pour l'occasion qu'il nous accorde de pouvoir nous suivre en ce moment précis où nous voulons prier pour notre pays. Comme d'habitude, avant de passer à l'exhortation du jour, nous commençons d'abord par une courte prière pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, Yahweh, en ces jours où tu permets que nous puissions encore, nous, tes enfants, tes serviteurs, réunis autour de ta parole, Yahweh, pendant ces moments que nous consacrons à toi pour la prière pour notre nation, de pouvoir, Seigneur notre Père, nous présenter devant toi. Laisse que ton esprit nous anime et que tes anges nous assistent pendant ces moments du début jusqu'à la fin. Que tu ouvres ton ciel et que tu remplisses, Seigneur, la vie de chacun de tes bénédictions, de toute personne qui est connectée ou qui sera connectée à ces programmes. Au nom puissant de Jésus, je déjoue les plans de l'ennemi, du diable, des sorciers, des satanistes, je les voue à l'échec. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver cet après-midi dans le cadre de notre programme spécial Lusako. Nous avons déjà promis que nous maintiendrons la pression dans la prière jusqu'à ce que les autorités nous diront officiellement que la terre est terminée et que les forces armées ainsi que tous les services de sécurité, d'intelligence, accompagnés bien sûr de la police nationale congolaise et de nos bien-aimés les Wazalendo, ont conquis et reconquis tous les territoires qui étaient sous occupation des terroristes de M23 et de l'AFC, l'association des fossoyeurs du Congo, des Congolais. Nous allons maintenir la pression et nous allons nous tenir toujours dans la présence du Seigneur pour qu'il tende sa main et qu'il manifeste sa puissance et gloire. Ce pays appartient aux Congolais et à tous ceux qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie et à tous ceux qui ont accepté de venir investir dans notre pays, contribuant tant soit peu à l'essor de l'économie nationale congolaise de la RDC. Que le Seigneur soit béni. Nous intervenons aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de traverser une zone, permettez que je dise une zone de turbulence où l'ennemi veut diviser les serviteurs de Dieu de notre pays, dans notre pays, au sujet de la Constitution. Les uns soutiennent les changements de la Constitution, les autres disent pas question de changer la Constitution, d'autres se retrouvent même les abstenus. Nous sommes venus, par la grâce du Seigneur, apporter notre petite pierre de contribution. Je veux d'abord lire notre texte qui nous permet d'avancer et d'adresser nos prières à l'Éternel, notre Dieu. 2 Chroniques, chapitre 7, les versets 14. Il est dit ceci, et c'est Dieu a répondu à la prière de Salomon le jour où il dédicaçait le temple. Après qu'il ait construit le temple pour permettre au peuple d'Israël de commencer à venir adorer le Seigneur, à se réunir pour venir écouter Dieu leur parler, bien sûr par les prêchements de ses serviteurs à l'époque des Lévites, des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs et même des prophètes. Il dit ceci, le Seigneur, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies,
je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La guérison d'un pays, que l'on parle de l'État, que l'on parle de la nation, se retrouve entre les mains de peuples sur qui est invoqué le nom de l'Éternel. La RDC est devenue le pays ou la nation divine, la nation des dieux, depuis le 23 juin 2019. Mes frères et sœurs, il est vrai que dans notre pays, Dieu a suscité des grands et puissants serviteurs. Il y a certains d'autres, spirituellement, ils dirigeaient cette nation. Je dis bien spirituellement, ils dirigeaient cette nation. À un moment du parcours et de la vie du patriarche Alexandre Haïdine Bala, si vous allez vous renseigner auprès de ceux qui l'ont côtoyé, de ceux qui ont été avec lui, de ceux qui ont travaillé avec lui, Nzambe Malamu Fepako, à l'époque Fepaza, il est arrivé chaque fois que cet homme de Dieu, l'apôtre Alexandre Haïdine Bala, était devant le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, Nzambe Malamu. Il dit, aujourd'hui, nous allons faire le remaniement. Il y a une administration de l'Église. Alors, il pouvait maintenant changer, il faisait la permutation de tel pasteur, tu peux aller dans telle paroisse pour diriger tel. Il était titulaire et on l'envoie au niveau de la sous-région. À l'époque, c'était tout sous-région, aujourd'hui district. Et l'autre qui était adjoint, il devient titulaire et il faisait de telles permutations à tout moment. Et chaque fois qu'il remaniait son administration, son équipe ecclésiastique, et quelques jours après, ou la semaine qui suivait, le maréchal faisait le remaniement. Et l'on a compris que sur le plan spirituel, c'était cet homme-là qui dirigeait la nation. Chaque fois, informez-vous auprès de tous ceux qui ont vécu avec l'apôtre Haïdine Bala. On peut être plusieurs serviteurs de Dieu, mais le contrôle spirituel d'une nation, le Seigneur le confie à une seule personne. Comme aujourd'hui aussi, il y a une personne à qui Dieu a confié les contrôles spirituels de cette nation, la RDC. Ça ne peut pas être forcément le père spirituel du président de la République. Non, ce n'est pas lui. Mais du moins, il y a quelqu'un que le Seigneur a désigné pour qui prend le contrôle de la nation sur le plan spirituel. Sur le plan politique, sur le plan de l'administration, c'est le président Félix qui dirige. Mais il y a quelqu'un sur le plan spirituel à qui le Seigneur confie certaines discrétions pour la conduite et la bonne marche de la nation. Il arrivait un moment en Israël où Dieu commençait à révéler même le secret des présidents ou des rois du royaume voisin d'Israël. Et il venait dire cela au roi, prenez toutes les dispositions, voilà ce que le Seigneur m'a montré, il y a une conspiration contre vous, le roi, contre la nation, on veut nous attaquer par telle nation, ils ont déjà disposé, ils ont déjà mis leurs troupes qui sont déjà en mouvement pour effectuer cette expédition militaire contre nous. Et chaque fois que le roi a envoyé des troupes en mission pour vérifier l'information, cela s'avérait toujours vrai. C'est-à-dire que la conduite de la nation s'était confiée entre les mains du prophète Élisée. Le roi était là,
il avait organisé son administration sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan de ceci, dans tel ou tel autre domaine, mais sur le plan spirituel, c'était le prophète qui dirigeait la nation. Au point que le roi syrien, il a réuni son staff et dit, dites-moi qui parmi vous est un traître qui commence à divulguer les secrets. Chaque fois que nous complotons contre cette nation, on nous surprend toujours. Et l'un de ses serviteurs lui dit, non, parmi nous il n'y a aucun traître. Nous sommes tous loyaux et fidèles à toi. Et nous sommes prêts même à sacrifier nos vies pour soutenir ta vision. Mais du moins, de l'autre côté, il y a un homme à qui le Seigneur a fait grâce, qui entend les paroles même de ta chambre. C'est le prophète qui est là-bas. C'est-à-dire que c'est le prophète qui dirigeait la nation d'Israël. Et il y en a comme ça dans toutes les nations. Le Seigneur peut élever plusieurs nations, mais il confie le contrôle spirituel de cette nation à une seule personne. Dans toutes les nations du monde, c'est comme ça. Mes frères et sœurs, les débats, c'est autour de la Constitution. Et les pasteurs de l'église de réveil du Congo se sont réunis en une journée de réflexion. C'était une journée de réflexion. Ils se sont retrouvés au fleuve Congo Hotel. Et c'était là où ils étaient en réflexion. Ils ont fait appel aux experts. Et il y a le professeur, j'ai oublié le nom du professeur, spécialiste en droit, c'est un professeur de l'UNIKIN, et un constitutionnaliste, et il a présenté au pasteur les failles de l'actuelle constitution. Et parmi les orateurs, il y a eu aussi le professeur Godin Poy. Il aime bien qu'on l'appelle seulement pasteur, mais c'est un professeur des universités. Et aussi, il y a eu les révérends Makadi Espérance de l'église de Mangembo qui devaient aussi intervenir. Et après, les autres pasteurs, l'apôtre Léopold Mutombo a donné aussi son point de vue, et d'autres aussi, pasteurs, ont donné leur point de vue à la fin des interventions de ces trois orateurs ou de ces trois experts. Ça a commencé maintenant à tirer par-ci, par-là. Mes frères et sœurs, l'ennemi, le diable, il veut diviser les serviteurs. Il ne saurait pas diviser l'église, mais il veut seulement diviser les serviteurs de Dieu. La République démocratique du Congo, permettez que j'ai rafraîchisse votre mémoire, je l'ai déjà dit à l'entame de mon intervention, que depuis le 23 juin 2019, le président de la République, en la personne bien sûr de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il avait organisé un culte d'action de grâce au stade des martyrs. Nous étions là, il y avait plusieurs confessions religieuses, et au cours de ces cultes-là, en tant que le premier, le numéro 1 de la nation congolaise, il avait pris la parole, il a fait la prière. Et dans sa prière, il a confié la RDC entre les mains de l'Éternel. Et il l'a invité à venir s'asseoir sur le trône de la RDC. Mes frères et sœurs, depuis le 23 juin 2019, ce pays est dirigé physiquement par le président de la République, mais spirituellement par le président, par le chef de l'armée de l'Éternel. L'Éternel lui-même. Il a désigné parmi ses serviteurs, un des serviteurs aussi qui contrôle, qui a le contrôle spirituel de cette nation. Priez le Seigneur qu'il vous ouvre les yeux spirituels pour comprendre à qui le Seigneur a confié cette responsabilité spirituelle. Il faut changer la constitution, il faut réviser la constitution, il faut maintenir cette constitution. Ça tire de partout.
au point que certains serviteurs, n'étant pas conviés à cette journée de réflexion, se sont abstenus et n'ont même pas voulu qu'on puisse se servir de leur nom comme label. Il y en a d'autres qui ont fait des déclarations. Je vais seulement souligner deux choses. Ceux qui s'étaient réunis au fleuve Congo Hôtel, c'était en dehors de l'église. Je parle des communautés chrétiennes, là où les enfants de Dieu ont l'habitude de se rassembler pour louer l'Éternel, pour venir soumettre à Dieu leurs problèmes, pour écouter Dieu leur parler au travers de son serviteur, par la prédication, par les enseignements, par les exhortations, des fois aussi par des prophéties ou des paroles qui pourraient être sorties ces jours-là concernant telle ou telle autre personne ou bien tel autre aspect de nos vies, nous, tels que nous sommes réunis dans ces assemblées-là. C'est sur cette tribune, je parle de la chair à l'église. C'est là, les serviteurs sont appelés à bénir le peuple de Dieu. Là, les serviteurs sont appelés à prêcher la parole du Seigneur, à montrer la voie au peuple, à suivre pour être, dans un bon terme, avec leur Père Céleste. Mais de l'autre côté, un endroit, un lieu hors l'église, là on peut émettre son point de vue concernant l'aspect politique des affaires sur la terre. À l'église, dans toutes les églises, église kébangiste, église protestante, église catholique, église que ce soit chez les musulmans ou dans les églises des réveils, il y a toujours ces deux camps, je dirais même trois, mais du moins deux camps. Ceux qui sont pour le changement de la constitution ou la révision de l'actuelle constitution, il y en a aussi ceux qui sont contre. Il y en a aussi une infime partie qui se retrouve dans l'abstention. Dans toutes les églises, n'importe laquelle, dans tous les mosquées du monde, de la RDC, il y en a toujours eu ces groupes. Alors, le pasteur ne peut pas se permettre de donner sa position de peur de léser ceux qui ne sont pas avec lui dans cette position-là. Mais en dehors de l'église, un pasteur, comme citoyen congolais, peut émettre son point de vue. Et l'ennemi veut nous diviser, nous, serviteurs de Dieu, nous, chrétiens, juste à cause de cette histoire-là. Nous sommes venus, mes frères et sœurs, pour que nous puissions prier. Dans le texte ici, c'est Dieu qui dit, il va guérir les pays à partir des prières de ses enfants, de ceux sur qui son nom est invoqué. Le nom de l'Éternel n'est pas invoqué sur tout le monde, sur toute personne, sur les communs des mortels. Non, il y a ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, seulement ceux-là qui portent en eux le nom du Seigneur. C'est pourquoi on les appelle des fois frères ou sœurs en Christ. On les appelle chrétiens. On les appelle adeptes ou disciples de Jésus-Christ. Ils portent le nom de Christ. Et 2 Chroniques 7 dit ça. Et c'est Dieu qui dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Le nom de l'Éternel n'est pas invoqué n'importe comment et sur n'importe qui. Non, il y a son peuple sur qui est invoqué son nom, qui porte son nom. Vous avez donné votre vie à Jésus, vous portez le nom de l'Éternel. Vous avez accepté, vous avez reçu Jésus dans votre vie comme étant votre Seigneur et Sauveur, vous portez le nom de l'Éternel. Et le Seigneur vous confie la guérison du pays. Que vous soyez Congolais de la RDC, que vous soyez Congolais de Brazzaville, que vous soyez Angolais, que vous soyez je ne sais de quelle nationalité, que vous soyez Belge, que vous soyez Français, que vous soyez Américain, votre nation, l'avenir de votre nation dépend de vous, pas de tout le monde. Quand vous élevez vos voix et vous adressez vos prières à Dieu en faveur de votre pays, Dieu entend et il exauce et il agit.
Le mal est que nous, chrétiens, des fois, nous, serviteurs de Dieu, nous avons déserté de ces rôles-là. Le Seigneur nous parle, nous dit de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Cette responsabilité est confiée à l'Église du Seigneur, pas à n'importe qui, à l'Église du Seigneur. L'Église doit prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. C'est comme cela que la Bible nous dit, permettez que je cherche bien que là où je suis, il n'y a pas la lumière, nous profitons de ces moments pour ne pas être dérangés la nuit. C'est pourquoi nous avons préféré tourner à ces heures-ci. Nous profitons de la lumière de la nature avant qu'il y ait l'obscurité et nous aurons déjà arrêté. Je suis dans 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. Le Seigneur, par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, il dit ceci: « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » C'est-à-dire pour tous les hommes, nous sommes appelés à faire toutes ces sortes de prières. Parmi les prières, on dit à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour les présidents de la République, en commençant bien sûr par les présidents de la République, pour ceux qui ont le président, comme en RDC, il y a ceux-là qui ont encore le roi, comme au Maroc, comme en Swaziland, ils ont le roi. Et nous devons prier pour eux et prier pour les autres qui sont élevés en dignité. Tous les membres du gouvernement, commençant par le Premier ministre ou la Première ministre, pour ceux qui ont ce système-là avec un président et un Premier ministre, pour ceux qui ont le président avec son vice, donc priez pour le vice-président, priez pour le chef d'état-major de l'armée, priez pour celui qui s'occupe de la police nationale, pour tout le monde. Les ministres, les vice-ministres et tout le monde qui est élevé en dignité dans votre pays. Mais pour le cas échéant, ici en République démocratique du Congo, prions aussi pour nos pasteurs. Parce qu'ils ont la grande responsabilité d'orienter l'Église, d'orienter les enfants de Dieu à adresser des prières pour cette grande nation afin que ce que l'ennemi comptait faire ne le fasse pas. Mes frères et sœurs, cette division, c'est vrai que nous voyons les hommes politiques, que ceux qui sont du camp de ceux qui du régime passé, il y a ceux qui sont du régime actuel. Mais l'église, quand on parle de l'église au milieu du village, cela ne veut pas dire que le pasteur n'aura pas une position à prendre sur le plan politique. Non, non, le pasteur a sa position, mais comme un arbitre sur un terrain de foot, il ne peut pas favoriser tel ou tel autre camp. Mais il va être, quand on parle bien sûr d'une certaine neutralité dans la façon de diriger les choses. Deux camps qui se battent pour remporter la victoire et remporter la coupe, ils doivent être départagés par un arbitre. C'est ça le rôle de l'église. Mais le pasteur peut avoir un point de vue à émettre. Il peut dire que moi je suis pour le changement de la constitution, ou bien je suis contre le changement, ou bien je veux seulement qu'on puisse revisiter quelques articles ou quelques alinéas dans la constitution. Mais ça tire de partout. On traite certains pasteurs de... C'est un peu compliqué. Un professeur d'université, s'il vous plaît, peut se permettre de dire que même certains pasteurs ne savent ni lire ni écrire. Ah, parce que le pasteur ne sait ni lire ni écrire, c'est seulement à vous, professeur d'université, qu'on doit laisser l'apanage de pouvoir réfléchir sur la Constitution. Et quand vous réfléchissez, vous ramenez cela auprès de la population pendant le période du référendum. Et cette population-là, tous savent lire, toutes
savent écrire? Non. Prions pour notre pays, que l'ennemi ne puisse pas s'infiltrer et chercher à nous distraire sur cette histoire-là. Mes frères et sœurs, pendant le régime passé, il ne se faisait plus de concerts dans l'espace Schengen ou à travers même le monde. Il y a eu résurgence de ces phénomènes combattants. Et chaque fois qu'il y avait un musicien qui quittait le pays pour aller prester en Europe, aux États-Unis et partout ailleurs, les combattants se mobilisaient pour venir faire échec à ces concerts-là pour que cela ne tienne lieu. Et cela ne s'est pas limité aux musiciens, mais ça s'est répercuté même sur les serviteurs de Dieu. Mes frères, j'ai vu avec mes yeux dans une vidéo un serviteur de Dieu qui a quitté Kinshasa est allé, je ne sais pas si c'est en France ou en Belgique, j'ai oublié le pays, mais c'était entre France ou Belgique. Il était déjà dans l'église, devant la chaire. On l'avait déjà permis de prendre la parole pour commencer à prêcher ou à enseigner. Il y a eu les combattants qui se sont introduits empêchant les pasteurs de ne pas prêcher. Mes frères et sœurs, réfléchissons. Les musiciens ne vivent que de leur musique. Les pasteurs sont appelés par Dieu à apporter la bonne nouvelle, à prêcher la parole aux enfants de Dieu. Et toi, individu, parce que tu es combattant, tu dis, tu ne prêches pas, messieurs. Vous ne savez pas combien ont ramassé des malédictions. Vous pouvez douter de cela, mais il y a ceux qui sont maudits par une telle attitude. Et l'ennemi commence à frotter le main, comme ça, la malédiction se répandrait sur tous les Congolais, surtout ceux qui étaient là-bas en Europe. Mes frères et sœurs, nous avons prié le Seigneur. Non, Seigneur, que cela cesse, jusqu'à ce que Félix est venu au pouvoir et finalement, les démarches ont été menées pour que finalement la porte soit de nouveau ouverte à nos musiciens, à nos artistes, de commencer à prester, à organiser des concerts en Europe et partout dans le monde. Et la culture congolaise sur le plan musical a repris, a redoré son image. Il en est de même des serviteurs qui commençaient maintenant à voyager pour aller prêcher la bonne nouvelle par-ci par-là pour bénir le peuple de Dieu et tous ceux qui répondaient à leurs invitations. Maintenant, c'est revenu encore autour de la constitution. L'ennemi veut de nouveau ramener le peuple à, au lieu d'être béni, d'être plutôt sous la malédiction. Nous prions le Seigneur que cela n'arrive pas ainsi. Que le Dieu Tout-Puissant nous entende, t'entende, ma soeur, mon frère. La guérison de la nation congolaise, c'est entre tes mains, toi, ma soeur, toi, mon frère, toi qui me suis pendant ces moments. Je veux que nous prions pour arrêter cette hémorragie diabolique, satanique, qui veut diviser le genre. Les prêtres catholiques de la Senko ont fait le tour du monde. Quand ils parlent de la Constitution, ça ne dérange pas. Mais quand les pasteurs en parlent, pourquoi ça doit déranger? Parce qu'on sait, parmi ces pasteurs-là, il y a un à qui Dieu a donné le flambeau de ce pays sur le plan spirituel. Et que, comme il s'est prononcé, cette parole-là risque d'embrasser les Congolais de partout et prendre position à son instar, bien sûr. Que Dieu nous préserve de ce que l'ennemi est en train de préparer. Mes frères et sœurs, on parle de l'origine même de cette constitution. Si l'on veut changer la constitution, pourquoi ça doit déranger les Rwandais? Pourquoi ça doit déranger d'autres nations?
C'est notre constitution à nous. Mais quand on veut la changer, pourquoi ça doit déranger les Rwandais et d'autres nations? Posons-nous des questions. Posons-nous des questions, mes frères et sœurs. Plutôt que de commencer à nous disputer, à nous battre juste à cause de cela. Prions le Seigneur. J'invite les enfants de Dieu de prier pour cette nation, que le Seigneur nous préserve. La RDC ne sera jamais balkanisée ni soudanisée. Le peuple congolais demeurera toujours uni, malgré nos divergences d'opinion, mais nous demeurons toujours unis. C'est que l'ennemi veut s'aimer comme sémence. Il faut que cela soit vite, vite extirpé, comme Jésus a dit. Toute sémence que mon Père n'a pas sémée sera déracinée et jetée au feu. Toute sémence diabolique pour diviser nous, les Congolais, afin de permettre à l'ennemi de venir de travailler au profit de nos ennemis et au détriment de nous, peuple congolais, que cette sémence-là, Seigneur, soit vite déracinée dans les cœurs de tes serviteurs, de tout politicien ou de notre pays, Seigneur. Papa, nous voulons voir le Congolais se remettre encore sur la table ensemble, Père, et qu'ensemble nous allions de l'avant pour relever les défis qui nous attendent du développement de notre pays. Et c'est que l'on a déjà commencé au Père, que cela ne s'arrête point, quelle que soit la colère du diable. Même si le Seigneur cachait le feu, cela ne nous embrasera pas, parce que tu es maintenant, Seigneur, notre bouclier, en commençant par le président de la République, tous les membres du gouvernement, tous les serviteurs, des vrais serviteurs. Papa, tu es notre bouclier, et de tous les Congolais, papa, de partout. Qui est changement ou révision de la Constitution, Seigneur, que nous ne soyons plus jamais divisés, mais permet que nous soyons toujours unis. Là où l'ennemi avait cru nous diviser, qu'il soit dans la confusion, de nous trouver toujours unis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle la bénédiction sur tout Congolais, sur toutes les Congolaises. Au nom puissant de Jésus, merci parce que tu exauces la prière et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Dans les précieux et puissants noms de Jésus, nous avons aussi prié. Nous disons Amen. Nous bénissons Dieu. En tout cas, veuillez nous excuser vraiment pour la qualité de l'image. C'est généralement juste dû à cause d'un manque d'une bonne lumière. Que Dieu vous bénisse. Aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens et surtout n'oubliez pas de nous soutenir financièrement. Depuis un moment, nous avons trouvé un endroit où nous avons lancé les activités pour l'église. Alors nous avons besoin de votre soutien financier. Apportez-nous ou envoyez-nous votre contribution, 50, 100 $, 200 $, 500 $, 1000 $, et surtout pour nous permettre d'acheter l'endroit pour l'œuvre de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse, et votre pasteur Hippolyte. Ciao.